526 milliards d'euros. C'est le montant transféré par les multinationales en 2015 vers des paradis fiscaux, selon Oxfam. D'après l'ONG, l'évitement ou l'évasion fiscale a coûté la même année 35 milliards d'euros à la France, à l'Italie, à l'Espagne et à l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle la révision de la liste noire européenne des paradis fiscaux est suivie de près. Les ministres des Finances de l'Union européenne doivent procéder ce mardi à l'examen annuel de la liste noire des paradis fiscaux. Dans un rapport, Oxfam estime que Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas devraient figurer dans ce tableau si les États membres ne bénéficiaient pas d'une exemption, une accusation rejetée par le ministre chypriote. Un pays ne peut pas être membre de l'Union européenne et en même temps un paradis fiscal. Ni Chypre, ni aucun autre État membre. Bien sûr, il doit y avoir une transparence fiscale, des échanges d'informations et éviter les failles qui permettent l'évasion fiscale. Mais ceci n'a rien à voir avec les cercles qui veulent mettre en place une taxation commune ou un taux minimum. Nous sommes opposés à cela. C'est un droit souverain pour chaque pays membre de décider de sa politique fiscale. Αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Είναι κυρίαρχο δικαίωμα του κράτους μέλους να καθορίζει την φορολογική του πολιτική. La lutte contre l'évasion fiscale est une priorité pour l'Union, mais les programmes de visa doré qui permettent aux riches investisseurs étrangers d'acheter un titre de séjour menacent cette action. Pour Chypre, particulièrement pointée du doigt, les mesures actuelles sont pourtant suffisantes. Il n'y a pas que Chypre qui propose des solutions à des oligarques russes. Je ne pense pas qu'il y ait une seule capitale qui n'ait pas ce type de présence d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important, c'est d'avoir des contrôles suffisants et je pense que c'est le cas. Selon la Commission européenne, une vingtaine d'États membres ont recours à ce dispositif. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Le commissaire européen aux affaires économiques s'attend à une percée populiste lors des élections européennes. Selon Pierre Moscovici, les partis en faveur de l'Union doivent s'entendre pour éviter ce scénario. L'ancien ministre socialiste regrette le manque de clarté de son parti pour le scrutin du 26 mai. Il estime qu'en matière de politique européenne, certaines propositions du président français Emmanuel Macron pourraient convaincre les sociodémocrates. La tête de liste de la droite européenne se rendra ce mardi en Hongrie. L'Allemand Manfred Weber rencontrera le Premier ministre Viktor Orban pour évoquer sa place au sein de la famille chrétienne démocrate. Le Fidesz, la formation ultra-conservatrice du responsable hongrois, est menacé d'expulsion du Parti populaire européen après une récente campagne contre le président de la Commission européenne. La décision sera prise la semaine prochaine. Le 11 mars est la journée européenne de la mémoire des victimes du terrorisme. Pour marquer cet événement, la Commission européenne a convié des victimes, des associations de victimes, des secouristes et des représentants des États membres pour partager leur histoire et leur expérience. La date du 11 mars a été choisie pour commémorer l'attentat de Madrid en 2004 qui a tué 193 personnes.